Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler du dropshipping. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qu'est le dropshipping et ensuite, je vous parlerai de mon expérience dans le dropshipping. Et voilà, je vous expliquerai un peu les petits pièges à contourner, les petites formations qu'on peut trouver sur internet et qui datent un peu parfois, sans mauvaise foi de la personne qui les a créées, parce que les règles changent assez rapidement maintenant. Alors c'est parti. Donc le dropshipping. Le dropshipping, ça consiste à aller récupérer un objet sur un site internet qui s'appelle dans 95% des cas Alibaba. Donc vous allez sur le site Alibaba, vous allez trouver des objets à vendre, et ces objets-là, vous allez les mettre sur votre plateforme e-commerce, donc soit un site, etc., soit un site que vous créez, soit une marketplace, et vous allez dire aux gens, je possède cet objet-là, et je te le vends à tel prix, sachant que le prix auquel vous allez devoir le vendre doit être supérieur au prix avec lequel vous allez vous fournir. Si sur Alibaba.com, le produit est à 50 €, vous n'allez pas le vendre à 50 €. Vous allez peut-être le vendre à 80, 70, à 100 €. Ça dépend du prix du produit en Europe. Donc, l'argent que vous allez vous faire, c'est la différence entre le prix de vente auquel il sera mis sur votre plateforme et le prix d'achat. Disons que le produit est vendu 100 €, qu'il a acheté 50 €, vous allez vous faire 50 €. Donc, ce qui va se passer, c'est que c'est une technique qui est très simple, qui est vachement simple, ce qui fait que tout le monde y a accès. À partir du moment où tout le monde y a accès, les barrières sont très faibles et que c'est connu en plus, parce que vous avez beaucoup de vidéos là-dessus sur YouTube, où vous avez des podcasts, vous avez des articles de blog là-dessus. La technique est extrêmement connue, ce qui fait qu'elle perd énormément de valeur. Parce que tout le monde la connaît, parce que maintenant tout le monde commence à connaître Alibaba. Et justement, vous, ce qui peut faire la différence, c'est que la plateforme sur laquelle ce sera acheté, les gens vont y faire plus confiance que la plateforme Alibaba qu'ils connaissent pas, qui était en anglais, bon maintenant qui est traduite en français. Et ils vont vous faire plus confiance et acheter. Et c'est cette confiance-là qui va faire en sorte que vous pourrez vous faire vos 50 € sur ce produit-là, dont on a parlé, le produit à 100 €. Alors, aujourd'hui, si vous créez une plateforme de e-commerce, c'est-à-dire un site Shopify dans la plupart des cas, un site Shopify, c'est quoi? C'est une boutique e-commerce en ligne. Voilà, c'est un site internet sur lequel je clique et je peux acheter des objets. Si vous créez ça, et que vous envoyez du trafic dessus via Google Ads, via Facebook, via des plateformes de publicité, vous allez vous faire à peu près 0 € par mois. Et même 0 € par an et 0 € à vie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est ce qu'on a expliqué. Moi, j'ai testé ça. J'ai fait ça. J'ai créé un site e-commerce sous Shopify. J'ai pris du trafic de Facebook. J'ai créé une page Facebook avec le même nom que mon site web. Ça s'appelait Boss Final. Bossfinal.fr. Je vendais des articles de jeux vidéo. Alors, des souris, des souris gaming, des tapis de souris. Il y avait des écrans, etc. Voilà. Donc des produits que j'avais récupérés sur Alibaba pour les mettre sur ma boutique. Donc j'ai récupéré du trafic depuis Facebook. Ce trafic, je l'ai envoyé sur ma page, sur mon site internet, sur mon site e-commerce. Alors, il y a 2 étapes là-dedans. La première étape, créer une bonne publicité qui va attirer du trafic, qui sera bien ciblée, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, si je vends des soutiens-gorge, je vais pas cibler des hommes. Il faut que ce soit des femmes qui voient ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, j'ai fait un bon ciblage. J'ai envoyé le trafic vers ma page web, vers mon site e-commerce. Comment je savais que c'était un bon ciblage, que ma pub était bonne? Parce que j'avais un taux de conversion, c'est-à-dire un nombre de personnes qui cliquaient sur ma publicité en fonction du nombre de vues, qui était important. J'étais à 5, quelque chose %, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui arrivaient sur ma page Facebook, sur ma publicité Facebook, il y en avait 5 qui cliquaient
pour être envoyé sur mon site e-commerce. Donc moi je ciblais beaucoup de gamers, je ciblais des femmes. Je savais que les femmes achetaient plus que les hommes, même si on est dans un domaine gamer. C'est un peu contradictoire, mais bon, il y avait un bon taux de conversion. Et là, les gens arrivaient sur mon site, et j'ai eu des centaines de personnes qui sont arrivées sur mon site. Et allez, pendant 2 semaines, je n'ai eu aucun achat, aucune mise dans le panier, même pas un achat. Personne n'a mis d'objet sur le panier. Donc après, est-ce que mon site était tellement dégueulasse que personne ne voulait acheter dessus? C'est pas impossible. Après, j'ai utilisé les mêmes modèles qu'un peu tout le monde, quoi. C'est les modèles qui sont déjà sur Internet, qui sont déjà sur la plateforme Shopify. J'étais sur la plateforme Shopify. Et qui fonctionnaient pour certains. Voilà, donc peut-être que je m'y suis mal pris à ce niveau-là. Mais selon moi, ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, c'est la confiance, tout simplement. Parce que pourquoi les gens iraient acheter sur ma boutique à moi, alors qu'ils pourraient avoir le même produit au même tarif, voire peut-être moins cher sur Amazon? Parce que sur Amazon, ils ont la confiance Amazon a la confiance des clients. Amazon est une plateforme connue. Il y a des milliards d'achats qui ont été faits sur Amazon. Et c'est une société qui est internationale, qui a une réputation. Chez Amazon, vous achetez un produit, il vous plaît pas, il a un défaut, vous appelez Amazon, vous dites que vous voulez le rendre. Vous n'avez même pas besoin de les appeler maintenant. Sur Internet, vous pouvez faire un retour, ils vous envoient un bon. Vous avez juste à l'imprimer, vous payez même pas le retour. Les gens peuvent renvoyer les articles, il n'y aura jamais aucun problème. Donc pourquoi est-ce qu'ils iraient s'aventurer sur une plateforme qu'ils ne connaissent pas? Peut-être que la personne, le responsable de la plateforme ne va jamais leur rendre leurs produits. Et pourquoi ils achèteraient donc sur cette plateforme-là, alors qu'ils ont Amazon à côté ou qu'ils ont des tas de boutiques e-commerce qui sont connues, là on a Cdiscount, etc. Donc, déjà, ça c'est la première chose qui fait que la plupart des choses que vous pouvez trouver sur le web et qui datent un peu, peuvent être caduques, ne sont plus, sont totalement obsolètes. Et alors vous me direz, qu'est-ce qu'on peut quand même faire avec du dropshipping? Alors ce qui fonctionne bien même, avec ses défauts. Après ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous êtes prêt à y mettre comme temps, est-ce que vous êtes prêt à prendre des risques. C'est justement la marketplace de Amazon. Sur Amazon, vous pouvez vous créer un compte de partenaire, de vendeur. Sur cette plateforme-là, Amazon, vous allez mettre vos produits. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Amazon a déjà un catalogue énorme de produits. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez récupérer des produits sur Alibaba, moins cher que le prix auquel ils sont affichés sur Amazon. Et ensuite, vous allez les poster sur Amazon. Mais c'est pas vous qui allez mettre le produit en ligne. Alors, je vais m'expliquer. Il y a déjà un catalogue qui est énorme sur Amazon. En fait, les produits qui sont sur Alibaba sont déjà présents sur Amazon, pour la grande majorité. Donc, ce que vous allez faire, vous allez aller choisir un produit sur Amazon, et vous allez expliquer à Amazon, avec le compte partenaire, ça se fait très facilement, que vous avez déjà ce produit chez vous et que vous pouvez le vendre, que vous aussi vous l'avez et que vous pouvez le vendre. Donc Amazon va vous dire à quel prix tu veux le vendre et combien est-ce que tu en as. Voilà, donc je lui dis, j'ai n'importe quoi, j'ai 5 télévisions et je les vends à 500 €. Donc Amazon va vous dire ok, très bien, tes produits sont sur le site, tu as ta petite boutique qui s'appelle avec le nom que tu as mis quand tu t'es inscrit. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que les clients arrivent. Le client arrive sur Amazon, il va acheter parce qu'il a confiance sur Amazon. Il sait que s'il y a un souci, Amazon va le rembourser. Donc vous aurez des clients sur Amazon. Le client arrive sur Amazon sans pub, parce que vous n'avez pas besoin de lui faire de pub à Amazon, le produit Amazon. Les gens, il y a déjà énormément de personnes qui sont sur la plateforme. Donc la personne arrive, cherche une télé, trouve que la vôtre a un bon rapport qualité-prix, lui plaît, voilà, elle l'achète. Une fois qu'elle l'a acheté, Amazon vous envoie un message et vous explique, voilà, il y a telle personne qui a acheté tel produit, ton produit, il faut lui envoyer maintenant. Donc ce que tu fais, tu prends ton produit, tu lui envoies. Et c'est là que ça commence à se corser. Pourquoi? Parce que en dropshipping, les délais de livraison sont parfois importants, voire très très importants. Alors je m'explique.
Sur des produits que j'ai livrés, moi je vendais des souris. C'est des souris qui marchaient super bien, qui représentaient allez, peut-être 95% de mon chiffre d'affaires sur Amazon. Vous lui envoyez le produit, le produit va mettre 1 à peut-être 3 semaines, voire même 1 mois à arriver. Et en fait, pendant cette période-là, l'acheteur peut annuler sa commande. C'est ce qui s'est passé avec moi. Donc j'avais des acheteurs qui, voilà, ils achetaient, ils attendaient 1 semaine, 2 semaines, le produit n'est toujours pas arrivé. Ils m'envoyaient un message, je leur expliquais que le produit était en transit et que voilà, je leur mettais le code pour la liaison, pour qu'ils puissent suivre leur commande. Et ce qui se passe, c'est que le mec en a marre, il a eu sa commande, et vous vous retrouvez avec une télévision qui est en transit, qui va chez lui, et vous qui avez... l'acheteur vous a repris l'argent qu'il vous a donné. Ce qui fait que vous perdez l'investissement que vous avez fait, le prix de la télé que vous avez payé, dans un premier temps chez Alibaba par exemple, et vous perdez l'argent que vous a donné votre précédent client, voilà, qui n'est plus votre client maintenant. Ce qui fait que vous avez perdu 2 fois. Et ça, il suffit que ça arrive un certain nombre de fois pour que vous ne soyez plus rentable. Donc c'est le problème avec Amazon. Ça peut se résoudre, il y a des choses à faire, mais il faut creuser. Et c'est là qu'on commence à se distinguer de Monsieur Tout-le-Monde qui peut faire exactement la même chose le soir en rentrant chez lui en y consacrant 1 heure par jour parce que quelqu'un lui a dit ça. Et même ça, on va pas se mentir, c'est assez rare. Donc pour moi, Amazon, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer, c'est le meilleur moyen de se lancer en dropshipping, sachant que vous n'allez pas forcément faire fortune, c'est pas impossible, il y a des gens qui font beaucoup d'argent, je le sais parce que voilà. Mais ça sera pas la plupart du temps le cas. Voilà, ça peut être un petit complément de revenu. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça aura pu vous aider, ce que je vous ai expliqué. Et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye.